Après sa rencontre avec Joe Biden, Cyril Ramaphosa a critiqué un texte censé contrer les activités néfastes de la Russie en Afrique. Son adoption donnerait l'impression que l'Afrique est punie parce qu'elle a la Russie pour partenaire, juge-t-il. Le président américain Joe Biden a reçu le 16 septembre son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour évoquer le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. S'adressant après la rencontre à des journalistes, le président sud-africain a qualifié la rencontre de très fructueuse et positive, tout en rappelant que son pays ne comptait pas dévier de sa position de neutralité au sujet de la situation en Ukraine. Il a à ce titre critiqué un projet de loi qui suit actuellement son cours au Congrès américain et qui est destiné à contrer les activités néfastes de la Russie en Afrique. La majorité des pays africains sont non alignés et nous avons fait savoir qu'il serait injuste de la part des États-Unis de punir, a estimé le président sud-africain. Cette tendance occidentale et à leur tête américaine d'anéantir la dignité africaine et de la remplacer par la sous-traitance est une tendance qui ne concerne pas seulement l'Afrique et le dossier Ukraine-Russie, mais on pourrait également le voir dans le cas Mali-Côte d'Ivoire. La crise actuelle entre Bamako et Abidjan dépasse le cadre strictement régional ouest-africain. Il s'agit en effet avant tout d'une confrontation entre deux voisins diamétralement opposés, l'une misant sur la souveraineté nationale et les valeurs panafricaines, l'autre restant dans une posture de sous-traitance en faveur du néocolonialisme occidental, et le cadre à proprement dit régional prend de plus en plus une tournure continentale. Depuis l'arrestation, en juillet dernier, de près d'une cinquantaine de mercenaires ivoiriens par les autorités maliennes, la crise ne cesse de s'envenimer entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, nombreux sont les citoyens ivoiriens qui soutiennent le positionnement du voisin malien dans ce dossier. Au-delà de l'efficacité à travers laquelle a eu lieu cette arrestation des 10 mercenaires dont l'objectif visait fort vraisemblablement à tenter un énième coup d'État pro-occidental en terre malienne, ou du moins à créer des problèmes sécuritaires pour l'État malien, la fermeté avec laquelle le pouvoir malien a maintenu sa ligne jusqu'à maintenant a été approuvée non seulement par des millions de Maliens, mais également un très grand nombre d'autres citoyens de pays africains. Pendant ce temps, le président ivoirien est l'un des principaux représentants du système néocolonial de la France-Afrique, tente à nouveau de mobiliser un front anti-malien, notamment au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il soit nécessaire de reconnaître, avec de plus en plus de difficultés, à l'heure où de nombreux chefs d'État de la région, tout comme à l'échelle continentale, sont de plus en plus à l'écoute des aspirations pro-panafricanistes et pro-multipolaires de leurs citoyens, avec en prime le rejet des schémas si longtemps entretenus par l'establishment occidental sur le continent. D'autant plus que les méthodes de déstabilisation, y compris à travers l'implication de mercenaires, sont fort loin d'être nouvelles et représentent aujourd'hui un défi non seulement pour les États africains ayant ouvertement coupé le cordon ombilical avec l'Occident collectif, mais également tous les pays qui sont en voie de le faire ou du moins adoptent un positionnement de plus en plus équilibré en s'éloignant progressivement du diktat occidental. Faudrait-il à ce titre rappeler l'implication de mercenaires français, notamment en République centrafricaine dans un passé récent? Depuis, Paris et d'autres capitales nostalgiques de l'unipolarité tentent par tous les moyens de maintenir cette méthode d'interférence et de déstabilisation à l'encontre des États libres d'Afrique, mais avec une mise à contribution plus active des principaux sous-traitants, comme celui du régime ivoirien. De manière générale, et dans la crise qui oppose le Mali au régime ivoirien actuel, la vérité et la dignité semblent prendre le dessus sur le mensonge et les méthodes criminelles, et cela est connu aussi bien des citoyens maliens qu'ivoiriens, ainsi que des autres peuples du grand continent africain. La confrontation entre les deux voisins prend désormais ouvertement une tournure réellement continentale, et au vu des procès en cours, aussi bien en Afrique qu'à l'échec international, il devient beaucoup plus facile de comprendre les vives inquiétudes des régimes occidentaux et affiliés.